J'ai été baptisée catholique avec l'instruction religieuse, mariée au temple de Dax, puis séparée, 3 enfants, dont Violette qui a été baptisée l'an passé. Excusez-moi. Alors, quelques événements m'ont ramené à la prière quotidienne en toute discrétion, sans en parler autour de moi. Même pas à ma mère qui me soutient et en qui j'ai confiance. Je ressens Dieu de ce qu'il a fait pour ma famille, dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Il faut donc aujourd'hui que je témoigne ouvertement, que je me dévoile et me libère. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile, et ce, en présence de mes proches. Sentiment d'être jugé, merci Dieu de m'ôter sur le champ ce ressenti. En fait, c'est une phrase prononcée par mon père qui me revient insidieusement à ma mémoire. Vous vivez tous comme des bêtes, vous ne croyez en rien. Cette phrase a été le déclic. Non, je ne peux pas m'imaginer vivre, ni même mourir comme une bête. J'ai été prise d'une grande frayeur, Dieu se manifestait. Il faut que je change ma vie. Il faut que j'accorde du temps à le louer de tout mon cœur. Puis, en 2016, après le décès de mon père, j'ai reçu pour les fêtes de Dax mes enfants, leurs cousins et amis. Je ne saurais le décrire, j'ai ressenti une grande osmose, quelque chose qui m'a pénétré, une grande joie. Chose extraordinaire, Violette a vécu cette même impression et un de ses copains, même au moment de son départ, s'est exprimé en pleurant. Il y a bien longtemps qu'un moment comme celui-là ne m'est arrivé. À nouveau, j'ai fait le lien avec Dieu. Enfin, en accompagnant Violette dans cette église, j'ai retrouvé ce lieu, le recueillement, la présence de Dieu. C'est le seul endroit où je pleure, phénomène que je n'ai jamais eu jusqu'alors, mais pourquoi? Mais oui, la présence de Dieu, toutes les louanges pour sa grandeur, et puis le calme et l'apaisement. Il devenait donc évident qu'il fallait que je cesse d'être têtue et me mettre en marche pour prendre la décision de changer ma vie, quitter la coutume, arrêter mon côté religieux, je ne sais quoi d'autre, en fait de faire en sorte de ne pas passer à côté. Je ne peux m'imaginer continuer à vivre ainsi. Pour mes proches, il fallait absolument aujourd'hui que je dise cela dans mon témoignage. Merci mon Dieu de m'avoir accompagné jusque-là. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Psaume 84, 10 à 12. Alors j'ai demandé au pasteur un rendez-vous pour renaître à nouveau. J'en suis repartie ravie avec mon petit livret de préparation au baptême. À la leçon 2, conséquences du baptême. Notre délivrance. Faire disparaître les abus qui deviennent contraintes. Et oui, après la disparition soudaine de mon œuvre, dont je souffrais depuis l'adolescence, j'avais plaisir à filer dans les sorties et peu à peu tout le temps. Je réalisais, si je veux vivre la volonté de Dieu, je m'engage à lui obéir immédiatement. Arrêt immédiat de la cigarette. Je ne fume plus depuis à peu près 5-6 mois. Aucun phénomène particulier, pas de syndrome de manque, donc tout est dans le calme et la douceur. Devant cette grâce, je me suis sentie capable d'affronter mes craintes. J'ai remis le livre complété en novembre 2017, et merci. Je savais dès lors que le pasteur m'annoncerait la date de mon baptême par immersion ou une préparation complémentaire. Voilà qu'il annonce qu'il aurait une célébration de baptême dans le premier trimestre 2018. Oh là là, une impression de trahison par rapport à mes parents s'est emparée de moi. Et oui, je rompais en quelque sorte le contrat qui me liait à la religion catholique, mais de l'autre côté, je voulais changer,
être ouverte, rayonner dans mon cœur, être remplie de sa lumière. Je sais que Dieu ne veut que du bien pour chacun d'entre nous. Je le laisse donc me guider. Dans les eaux du baptême, par le sang de Jésus, je reconnais être sauvé et lavé de mes péchés. Je confesse mes colères, mes rancœurs et mes mauvaises pensées ou idolâtries de toutes sortes. Je demande pardon pour toutes les personnes que j'aurais pu blesser consciemment ou inconsciemment. Ainsi donc, guide-moi pour cette nouvelle vie et pardonne mes égarements. Seigneur, je m'engage à mourir à moi-même et à t'offrir ma vie. Au pasteur et sa famille et toute l'Assemblée, merci pour votre écoute et votre encouragement, accompagnement également. Au groupe de Louange, toute ma gratitude. Voilà, merci pour le chant que vous allez faire pendant mon baptême, merci. Voilà, et amen, et puis merci beaucoup. Je suis béni. Voilà, vous entendons son témoignage. C'est du vécu. C'est pas de la religion avec des pensées abstraites. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme, d'une femme, il la transforme, il le transforme. Amen. Tout ce qu'elle a dit, ça vient de son cœur. Et c'est elle-même qui a pris la décision de s'engager dans les eaux du baptême. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est une personne qui sauve, son nom c'est Jésus. Et nous allons maintenant prier. Après le tour de sa fille, c'est un moment aujourd'hui, et je crois, et je pense que Dieu va en suivre après, dans la famille. Certains sont présents ici ce matin, nous vous saluons, nous bénissons la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour Mme Vessière, pour que Dieu la garde jusqu'au bout. Amen. On va incliner nos fronts et prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette vie que tu viens de sauver. Merci pour ta bonté. Merci pour ton grand amour. Merci parce que seul toi, tu viens laver, purifier nos péchés par ton sang et nous donner, Seigneur, d'espérer en toi et de nous faire entrer dans la vie éternelle. Ce matin, je te prie pour ma sœur. Merci encore d'aplanir son chemin. Merci encore de l'enseigner. Merci encore de la former. Et nous te prions de la protéger contre toute attaque du malin. Nous te prions pour que son engagement, Seigneur, soit un engagement définitif. Et que ce matin encore, avec l'Assemblée, nous nous réjouissons, car dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répand. Au nom de Jésus. Amen. Madame Vestiaire, je vais vous poser quelques questions avant de vous baptiser. Avez-vous l'assurance que tous vos péchés sont pardonnés? Oui. Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur? Oui. Êtes-vous de le suivre jusqu'à la fin de vos jours? Oui. Sur votre profession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je souhaite commencer par remercier le Seigneur pour sa présence, son amour et sa fidélité. Si je regarde en arrière, en retraçant mon parcours jusqu'à aujourd'hui, où je vais sceller mon union avec Dieu en passant par les eaux du baptême, mon constat est simple. Dieu a été fidèle, patient, même si de mon côté, je n'ai pas été à son écoute et prêté attention à lui, sur l'engagement que j'avais pris avec lui à l'âge de 17 ans, lui qui pourtant m'a toujours aimé. À cette époque,
en 1984, j'avais fait connaissance d'une personne un peu plus âgée que moi, qui m'avait conduit à des réunions de jeu à plusieurs reprises, dont une en particulier où le pasteur avait fait un appel en demandant que ceux qui voulaient donner leur cœur à Dieu lèvent la main. Et je l'ai fait, mais sans avoir vraiment compris et réalisé l'amour de Dieu. Depuis ce jour, j'ai continué ma vie sur Lyon, sans me soucier de cet engagement, en profitant des choses du monde, comme un jeune homme peut le faire, à la recherche d'un moyen de gravir les échelons dans sa vie professionnelle, gagner de l'argent, créer un foyer. Et cela de 84 à 99. En 99, après une séparation douloureuse avec la mère de mon premier enfant, je suis parti à 900 km de Lyon pour arriver à Dax, avec une personne de la même ville qui m'avait proposé de travailler avec lui. J'ai donc tout abandonné sur Lyon pour commencer une nouvelle vie en repartant de rien en tant que serveur dans une brasserie, alors que mon parcours sur Lyon était complètement différent, en ayant eu un parcours professionnel à la fois très confortable financièrement, mais accompagné d'échecs. Mais curieusement, ces échecs étaient toujours accompagnés d'événements qui me permettaient de rebondir. Mais bon, il fallait que je parte de Lyon, car cette séparation me faisait glisser du mauvais côté. L'alcool, le monde de la nuit, et je m'entourais de mauvaises personnes. Bref, je suis arrivé dans les Landes fin 99, et j'ai fait de nouvelles connaissances, dont une en particulier, celle qui à ce jour est devenue mon beau-père. Et certains membres de sa famille étaient chrétiens. J'entendais souvent parler de Dieu, mais toujours sans prendre réellement conscience de qui il était. Ma nouvelle vie prenait son cours, avec toujours la même ambition en tête, celle de réussir, de gagner de l'argent. Et en 2002, ma sœur, ayant une société dans la région lyonnaise, me demanda de revenir, si je le pouvais, pour l'aider suite à une activité importante. Je suis donc reparti. Mais Dieu, lui, ne l'entendait pas comme ça. Il avait prévu une autre route pour moi, et je devais la suivre. Et 8 mois plus tard, suite à un appel d'une autre connaissance, me faisait une proposition professionnelle, et je suis revenu à Dax. Quelques années plus tard, avec celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, Leslie, ayant grandi et entendu l'évangile depuis son enfance, connaissait et croyait Dieu, mais jamais nous allions à l'église ensemble, car je n'avais pas encore pris conscience de l'amour de Dieu pour moi. Jusqu'au jour où, encore une fois, j'ai tout perdu, après avoir ouvert une société dans laquelle j'avais misé jusqu'à mon dernier euro. Plus rien, complètement désemparé, d'autant plus que ma femme avait un enfant et qu'elle était l'enceinte de notre premier en commun. Et là, ma femme m'a parlé et m'a dit que seul Dieu pourra nous aider. Et nous sommes allés aux réunions. Et c'est là que j'ai entendu et commencé à prendre conscience de l'amour de Dieu à mon égard. J'ai commencé à avancer avec Dieu, en priant, en faisant des expériences, en essayant de lire et de comprendre sa parole. Et il nous a bénis, ouvert des portes, subvenu à tous nos besoins. Et il m'a même permis de rouvrir une entreprise. Mais des événements ont fait que suite à plusieurs déceptions liées à des relations avec les hommes, je me suis éloigné de l'Église. J'ai voulu faire ma petite vie simplement, avec Dieu, à ma sauce, en conduisant seul ma barque, avec ma vision des choses. Puis en 2007, j'ai rencontré une personne de la famille de ma femme, qui auparavant n'était pas encore convertie, mais qui avait lui aussi grandi et entendu la parole. Quelques années plus tard, j'ai su qu'il s'était converti et qu'il était passé par les eaux du baptême. Et j'ai pu avec lui parler de Dieu. On se comprenait, car il y avait des similitudes sur certains aspects de notre vie. Il y a quelques mois en arrière, je me suis trouvé dans une situation professionnelle et familiale que je n'arrivais plus à gérer, humainement parlant. Rien n'allait dans le bon sens. Je sentais que tout m'échappait, que cette situation allait me conduire encore à tout perdre, mon foyer, mon entreprise, et je n'en pouvais plus. C'est en parlant avec mon frère Philippe que je me suis rapproché de ce qui manquait dans ma vie,
avec Dieu, retourner à l'Église, qui est le corps de Christ. Et il m'a accompagné dans cette église de Tartas, où j'ai réellement eu la révélation que Dieu voulait rentrer dans ma vie, que je le laisse faire et conduire mes pas. C'est la seule solution pour être en paix, pour vivre au mieux ce chemin que nous devons suivre sur cette terre, car lui seul est capable de calmer les tempêtes et de réaliser l'impossible. Voilà en quelques mots mon parcours, et vous dire à quel point Dieu, malgré tout, est un Dieu miséricordieux et qu'il a toujours été présent dans ma vie. Jésus m'a tendu la main à l'âge de 17 ans. Pendant 15 ans, il a tracé une route pour moi que rien ne pouvait détourner de sa volonté. Pour que je prenne conscience, malgré le fait que je vivais dans le monde, et encore 20 ans supplémentaires, soit 35 années au total, pour me faire revenir à lui, et dans sa maison, en toute humilité, respect et reconnaissance pour cet amour et fidélité incomparable. C'est pourquoi aujourd'hui je prends l'engagement de me baptiser. Que toute la gloire lui soit rendue. Dieu soit béni. Chaque témoignage est différent parce qu'il est personnel et parce qu'il est aussi vécu. Je reviendrai tout ce qu'il a pu exprimer, qui est vrai. Didier ressemble un peu au fils prodigue, un peu beaucoup, mais il est revenu. Il est revenu. Vaut mieux revenir que ne jamais revenir. Alléluia. Et aujourd'hui, il est en paix. Parce que Seigneur Jésus a manifesté son amour. Et Didier a pris l'engagement, il a dit lui-même, d'obéir à Dieu. Parce que le baptême, ce n'est pas un rite humain, mais un rite pastoral. C'est Jésus qui l'ordonne. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et il obéit à son maître. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui nous aime tous et qui veut que nous le connaissions et que surtout, nous lui donnions nos cœurs. Pour ceux encore ce matin qui hésitent et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, nous vous prions. Nous avons un Dieu qui est vraiment incomparable. Il n'a pas les mêmes attitudes que nous les humains. Et c'est ce qui fait sa différence. Il est unique. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est quels que soient nos horizons, nos origines, notre richesse, notre pauvreté, il nous aime tous. Nous allons maintenant prier pour Didier aussi, pour que Dieu le bénisse pendant son parcours de croyant ici-là. Père Saint, nous voulons d'abord te remercier pour cette vie que tu as sauvée. Merci parce que malgré les détours, les reculs, tu as toujours été là avec lui pour l'aider, Seigneur, à avancer. Nous sommes infiniment reconnaissants à toi pour ce que tu viens de faire dans la vie de cet homme. Nous te prions, Seigneur, d'aplanir aussi son sentier. Nous te prions vraiment de l'enseigner. Nous te prions pour que son cœur soit ouvert à ta parole et qu'il soit à ton écoute. Et Seigneur, merci pour l'esprit que tu fais habiter en lui et qu'au travers de sa vie, il puisse être le témoin de Jésus pour sauver d'autres âmes également en ton nom. Nous bénissons aussi sa famille présente, ses amis qui sont là. Nous demandons aussi ta grâce dans leur vie et que ce matin, la gloire t'en revienne. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Libérateur. Jésus est notre Roi. À lui soit la gloire. Amen. Que sois béni.
Cher Didier, le grand jour est arrivé. Heureux d'avoir donné le cœur au Seigneur. J'aimerais également vous poser des questions avant de vous baptiser. Avez-vous l'assurance que tous vos péchés sont pardonnés? Oui, Jésus-Christ est devenu votre sauveur. Prenez-vous l'engagement de le suivre jusqu'à la fin de vos jours. oui, je prends l'engagement. Sur votre mention de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Colossiens au chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Ceux qui n'ont pas leur Bible, le passage s'affiche sur l'écran. Colossiens chapitre 2, verset 13. Après lui. Je vous laisse trouver. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités mauvaises et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, le mot croix revient à deux fois. Et si je veux donner le titre à ce message, je le titulerai La croix. La croix. Le salut commence à la croix. L'amour de Dieu s'est manifesté de manière particulière pour tous les hommes à la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de vie. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a livré son Fils unique, Jésus. Jésus vient sur la terre des hommes, lui qui est Dieu, et il s'est fait homme. Il se vide, il se dépouille de sa gloire, de sa puissance, de son autorité, parce qu'il fallait sauver l'homme perdu. Il fallait sauver la femme perdue. Il fallait me sauver. Il fallait te sauver. Seul le sacrifice de Jésus, aux yeux de Dieu, est parfait. Et il accepte de venir sur cette terre des hommes. Et il sait qu'en venant sur cette terre, il va mourir. Il va mourir. Il ne vient pas sauver des hommes et des femmes, des anges, des gens parfaits. Il vient sauver des pécheurs. Il vient sauver ceux qui ont offensé son Père. Et le texte nous dit que vous étiez morts par vos offenses. La Bible déclare également que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est une offense à Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché fait que ce sont les ténèbres qui nous environnent. Et toutes ces attitudes, toutes ces offenses, cette désobéissance de notre part a créé entre Dieu et nous un fossé. Un fossé. Et la croix va être le pont que Dieu jette dans ce monde.
relier les deux rives, afin que l'homme ne tombe pas dans le fossé, que nous puissions passer par la croix pour aller là-dessus. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une religion qui sauve. C'est une personne, son nom c'est Jésus. Et celui qui est mort sur la croix, la mort n'a pu le retenir, puisque 3 jours après, il sort du tombeau, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il accorde la vie à tous ceux et celles qui croient en lui. D'ailleurs, quand nous passons par la croix est vide. Parce que Jésus vient nous annoncer aussi la résurrection. La résurrection sur nos péchés, nos offenses, afin que nous puissions vivre à nouveau pour Dieu. Comme nous l'avons entendu ce matin dans ces 2 témoignages, 2 âmes perdues, esselées, tourmentées. Et quand Jésus est venu dans leur vie, il leur a communiqué sa paix. Il leur a communiqué sa joie. Et aujourd'hui, ils font partie de la grande famille des enfants de Dieu. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et ils ont reçu, au-dessus de tout, la vie éternelle. Gloire à Dieu. Les textes parlent également des circoncisions de la chair. Ah, la chair. La chair nous joue bien des tours. La chair, il ne faut pas en voir simplement ici le corps, mais ce sont tous les défauts qui sont dans nos vies, toutes nos faiblesses, et qui sont aussi le péché. Et tant que la chair n'est pas circoncise, elle fait des choses selon l'esprit de l'homme. Or, l'esprit de l'homme ne peut pas connaître l'esprit de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu vienne éclairer l'esprit de l'homme, afin que l'homme, enfin éclairé, puisse comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi la conversion n'a pas un aspect intellectuel. La conversion, c'est une réelle expérience. Si on reste à l'aspect intellectuel, ça devient un roman. Il faut qu'il y ait quelque chose qui touche nos cœurs et que nous comprenions que nous avons offensé Dieu et nous pleurons alors sur nos péchés. Et l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, alors nous permet de comprendre l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Et ce matin, je prie pour que l'Esprit de Dieu éclaire chacun de nous. Seigneur, par la croix, tu circoncis notre chair. Parce que la croix nous parle d'humilité. La croix, c'est la mort à nos égos, nos égoïsmes. La croix révèle ce qu'est l'homme, impuissant, incapable de se sauver. Et ma prière aussi, c'est que ce matin, l'Esprit de Dieu circoncise nos chairs. Amen. Pour que nous puissions être sensibles aux choses de Dieu. Pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Pour que la terre ne nous engloutisse pas dans la mort, mais que Christ, au contraire, soit triomphant dans notre vie. Jésus est venu pourquoi? Il est venu effacer le jugement de notre condamnation. Ça veut dire que l'homme a été jugé à cause de son péché. Il a été jugé, il a été déclaré coupable, donc condamnable. Et Jésus, il vient mourir à notre place. Et il vient par ce sacrifice effacer le jugement de notre condamnation. Par sa mort sur la croix, il prend sur lui tous les péchés de l'humanité.
Et il s'offre à Dieu pour dire, mon Père, désormais, lorsque tu regardes les hommes, ceux et celles qui croient en moi, qu'il n'y ait plus cette condamnation sur leur vie, parce que par le sang, mon sang versé, j'ai effacé tous leurs péchés. Gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus qui efface nos péchés. Ce ne sont pas les médicaments que nous absorbons. Je dirais contre les cures, hein. La vie là, c'est une vie thermale. Ce n'est pas les cures dans les thermes qui effacent nos péchés. C'est le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus. Et Jésus a effacé ce jugement, une condamnation. Et Paul va le résumer avec un verset qui rend compte de cette pensée. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... Ce n'est pas pour ceux qui sont catholiques, pour ceux qui sont protestants, pour ceux qui sont évangéliques, mais pour ceux qui sont en... Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui ôte la malédiction de notre vie, la condamnation de notre vie, pour que nous puissions retrouver la liberté. Et il a détruit toutes ces mauvaises choses en le clouant à la croix. La croix revient encore. La croix. C'est le message central de l'évangile. Jésus a vécu également toutes les dominations et les autorités mauvaises. Il faut ajouter le mot mauvaise. C'est-à-dire, Satan et les démons ont été vaincus par Jésus. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité pour chasser les démons. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, l'Église est protégée. Au nom de Jésus, j'ai la paix dans mon cœur. Et partout où je vais dans le monde entier, Jésus est avec moi. Que son nom soit béni. Jésus qui change les vies. On rentre tourmenté, troublé. Et quand on l'accepte et qu'il vient dans notre cœur, il nous accorde sa paix, sa joie. Le sourire est dans notre visage. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. Et frères et sœurs, ça ne coûte même pas un centime à ce que social. C'est gratuit. Quel médecin, quel docteur. Ah, incomparable. Consultation gratuite. Médicaments gratuits. Et seul Jésus peut guérir nos âmes, nos blessures qui sont là. Il n'y a que lui qui peut aller jusqu'au très fond de nous-mêmes, frères et sœurs, chers amis, pour nous apporter la guérison. Et quand Jésus nous guérit, cette guérison, elle est totale. Elle est complète. Dieu soit béni. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur. On ne devrait pas avoir peur. Puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et Jésus a triomphé de ces puissances mauvaises. Par quoi? Par la croix. Par la croix. Je veux dire ceci. Lorsque Jésus meurt sur la croix, Satan avait cru qu'il avait vaincu Jésus et qu'il avait vaincu Dieu. Parce que s'il sait beaucoup de choses, il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il ne savait pas que 3 jours après, Jésus allait ressusciter tous les morts. Et quand Jésus ressuscite des morts, ce fut le grand tremblement dans son camp, la panique totale. Parce que Jésus ne peut pas rester dans la mort. Je suis Dieu. Et son Père, qui a vu, qu'il a manifesté ses grands amours à notre égard, et qui n'a jamais péché, et qu'il s'est tenu devant lui, son Père l'a élevé en le ressuscitant des morts. Gloire à Dieu. Et Jésus est devenu maintenant notre roi. Il a autorité
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le seul don donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Son nom, c'est Jésus. Je conclue ce message, toujours en venant dans les textes que nous avons lus. Il nous a rendus à la vie. Autrement dit, nous étions morts. Nous étions sans vie. Je voudrais faire une précision. Il y a des vivants qui sont morts. Tous les vivants qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel, sont morts. Ils sont morts. Et c'est pourquoi Paul dira dans son épître à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la vérité qui nous sauve, qui nous affranchit. Je voudrais dire ce matin ici, il n'y a pas de prière pour les morts. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas la messe pour les morts. Ce sont des traditions humaines, des inventions humaines. Et surtout, je vous le dis tout doucement entre nous, il n'y a pas de purgatoire. Parce que si le sang de Jésus vous purifie de tout péché, vous êtes vraiment pur. Gloire à Dieu. Tout ça, ce sont des hommes qui inventent, ce sont des religieux, etc. Et en plus, il faut payer. Il faut payer pour qu'on fasse la messe. Il faut payer pour le purgatoire. Non, le salut est gratuit. Parce que Jésus s'est donné gratuitement aussi pour nous, même si c'est à côté de la vie. Gloire à Dieu. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités. Il nous a permis que notre esprit soit éclairé, notre conscience soit éclairée, et que nous comprenions que l'homme n'est pas une bête, et que nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. C'est Dieu qui l'a voulu. Et qu'un jour nous devons être devant lui pour lui rendre compte. Et je simplifie la pensée. Il y a deux destinations. On vit sur terre et un jour on va mourir. Ou on va au paradis, ou on va en enfer. Et c'est ici-bas qu'il faut déjà se préparer à entrer du bon côté. Et je voudrais vous dire également que ce n'est pas tant la beauté de votre caveau, qu'il soit en marbre, en fer, en bronze, en pierre, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez entrer dans le ciel. Tant la capacité de votre puissance financière. Non. On va le lire d'ailleurs, et je vais conclure. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La grâce, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et je reviens au texte que nous avons lu au départ, dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Jésus nous a rendus à la vie avec lui. Il nous sauve, pas pour qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on aille où on veut. Il nous sauve pour qu'on soit attaché à lui. Pour qu'on soit en union d'esprit avec lui, en communion avec lui. Et c'est quand on est en communion avec lui qu'on reçoit alors sa pensée, sa sagesse, et également aussi la transformation de notre corps et dans notre vie. Parce que Jésus grandit en nous par son esprit qui nous habite. Alléluia. Il nous a rendus à la vie avec lui
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est pas extraordinaire ça? Il nous fait grâce pour toutes nos offenses. C'est pourquoi la porte du ciel est ouverte. Car Jésus nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Je lui dis merci. Merci mon Sauveur. Merci Jésus. Et pourtant, il sait que nous sommes des pécheurs. Mais par grâce, il nous a pardonnés. Par grâce, il nous a sauvés. Par grâce, le nom de notre sœur et notre frère sont écrits dans le livre de vie. Par grâce, je sais que les jours, mes yeux verront Jésus. Et Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Merci encore ce matin pour tout ce que tu nous as accordé. Merci pour ta parole qui est proclamée. Merci pour les vies qui sont là. Tu les connais et tu sais où elles en sont les unes et les autres. Et ce matin, nous te prions d'éclairer chacune de ces âmes. Seigneur, nous te demandons toute ta bonté pour que tu déverses dans ces personnes encore ton amour et ta grâce. C'est toi qui sauves, c'est toi qui libères. Et ce matin, je te rends grâce pour ta présence dans ce lieu. Touche les cœurs. Oh, apporte, Seigneur, ta lumière pour leur montrer que nous ne sommes pas dans une religion, ni dans un groupe d'hommes simplement, mais que dans ce lieu, tu y es. Pour parler, pour libérer, sauver et guérir. Mon âme te rend grâce pour ces âmes qui vont encore s'ajouter à ton royaume. Et ce matin, tu connais les combats des cœurs, les questions qui se posent. Viens par ta lumière chasser les ténèbres. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire